Aujourd'hui, je suis avec Aïssa Moments. Je vous ai demandé de lui poser des questions sur Instagram et c'est moi qui vais l'interviewer. Je m'appelle Aïssa Moments, je suis coach en relations de couple, donc je fais des conférences, je fais des programmes en ligne. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Oui, on se montre les photos puisqu'en général, c'est la copine qui demande comment il est le mec, est-ce que tu as une photo, est-ce que tu as une vidéo. Non. Non, non, on peut nous se montrer en string, mais on va pas montrer le mec, non, jamais. Pas forcément. C'est pas si important de le dire. Je vois pas l'intérêt de le dire. Après, si tu veux répondre, tu peux répondre, mais moi, je vois pas l'intérêt de le dire spontanément, non. C'est ma vie intime. J'ai pas à t'en parler. Ça te regarde pas. Bah, s'il est plus vieux, oui. S'il est plus jeune, ça me saoule. Non. Parce que pour moi, ami, c'est ami, donc quand t'es ami, bah, tu restes ami. C'est un mec qui met pas trop de bave. Non, franchement, non. J'ai pas d'animosité, mais on peut pas être potes, c'est pas possible. Ça a été mon ex, j'ai pas envie qu'il y ait une ambiguïté. C'est de me déposer un mot dans ma boîte aux lettres, de façon manuscrite. Oui, mais pas comme tout le monde. On me suit, en fait. C'est différent, on me suit et après on me parle quand je suis devant ma porte. J'ai pas abordé, mais j'ai donné mon numéro dans un papier. Parce qu'en fait, on était dans une circonstance où le mec, c'était impossible pour lui de me demander mon numéro. Pourtant, il arrêtait pas de me regarder. Alors, les filles, elles fouillent partout. Donc, Instagram, Snap, Facebook. On va retrouver la fille avec laquelle tu es sortie, si elle s'est mariée, où est-ce qu'elle habite, pourquoi. Enfin, c'est un truc de fou. Avec des faux comptes, hein, bien sûr. Bah oui. Faut pas laisser de traces. Je trouve ça très mignon. Et ça me fait de la peine aussi. Parce qu'en général, une déclaration, c'est souvent fait trop tard. Pas au moment où tu le veux, où tu l'attends. C'est souvent trop tard. Oui, mais en général, elles répondent un peu plus tard, c'est-à-dire dans la journée. Mais c'est pas, on te laisse pas en vue. Le but, c'est de se faire désirer. C'est trop de sentiments dès le départ. Trop de je t'aime, de trucs, de... C'est justement quand tu fais comme s'il te kiffait pas, alors qu'en fait, il irait de dingue de toi. Oui. Oui, beaucoup de fois. Il y a longtemps. Quand on veut pas, on le dit, mais toujours en sortant une excuse parce qu'on veut pas blesser. Je pense pas que les mecs aient un ego fragile, mais je pense surtout que, à force de se prendre des stops, bah, le mec, il peut se remettre en question. Et donc après, tu touches la confiance en soi et c'est pas cool. Bah, je trouve ça propre. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. T'en as qui le font pas. Un artiste fauché. Parce que le côté artistique, je trouve que c'est très riche, justement. Partir à 3h du matin, à 2h de chez moi en voiture, pour parler à un ex, en fait. Et quand je suis arrivée, il avait déménagé. Bah, la façon dont tu lui parles, déjà, le regard, les yeux brillent, elle sourit pour rien, elle rigole pour rien. Très souvent, elle le sollicite pareil pour tout et rien. Elle va lui poser des questions un peu bêtes et justement, le mec, il va se dire mais pourquoi elle me demande ça, c'est tellement simple. Sauf que non, c'est une technique, tu vois, pour avoir plus de lien avec la personne. Le premier indice, c'est d'ordre sexuel. C'est quand sexuellement, ça commence à ne plus aller. C'est que nous, c'est le corps qui parle. C'est-à-dire que t'as beaucoup de femmes, par exemple, qui trompent leur mari et qui n'arrivent plus à avoir de rapport avec lui. Donc, pendant 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, elles peuvent te dire, ben, non, j'ai pas envie, j'ai mal à la tête, j'ai mes règles, j'ai des trucs. Mais toi, tu connais ta femme, donc tu sais si c'est vrai ou pas. Parce que la femme, si tu veux, le côté hypocrite du corps, elle a du mal. Le mec, il s'en fout. Il va coucher avec une fille le matin, il peut coucher avec une autre le soir. Mais la femme, c'est compliqué. Oui. Mais c'est des messages en fait, ou c'est des questions, ou ils utilisent des méthodes pour attirer ton attention en fait. Ça va être est-ce que je peux te poser une question par rapport à ma copine et puis finalement bah non en fait ils ont pas de copine. Et c'est merci de m'avoir répondu en fait je suis célibataire mais je voulais te dire que oh putain. Moi ce qui peut me mettre en colère bon ça c'est de la jalousie hein, mais c'est le jeu de regard entre mon mec par exemple et une fille. Tu vois, tu peux regarder une fois, mais pas 2 fois. Tu comprends? Le premier regard, on peut le comprendre. Le deuxième, il est volontaire. Ça m'énerve, ça. C'est un manque de respect, je trouve, le deuxième regard. Après, il y a une autre chose aussi. C'est le manque de constance. Quand un mec est irrégulier dans son comportement. Tu sais, à un moment, il est au top, puis après, il redescend, puis il est au top. Puis... Oh, ça me fatigue. Je préfère que tu sois linéaire, que tu sois pareil.